Alors là, je suis en compagnie de Fred Julien. Bonjour Fred. Salut. On est en plein cœur du stand Gunky Lex. Comment ça se passe pour toi, ce salon? Écoute, c'est un excellent cru, je veux dire. C'est une belle date anniversaire. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu. Donc c'est vraiment un bon lieu d'échange, encore une fois, un bon cru. On le voit, hein, toutes tes équipes sont occupées à répondre aux questions, à serrer des mains, à se faire prendre en photo. Il y a une vraie émulation autour de la pêche sur ce salon-là. Oui, on sent que ce qu'on fait à l'année sur les réseaux sociaux, puis les leurres et les gammes qu'on fait tous, hein, en fait, pas uniquement Gunky, les gens veulent nous rencontrer, veulent venir, donc c'est sympa, c'est un moment d'échange vraiment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu mets quoi en avant? Qu'est-ce que là, tu as sélectionné un produit pour Fishing TV. Tu veux nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler d'un leurre qui est sous-utilisé en France d'une manière générale, alors que ça fait quelques années qu'il y en a un peu sur le marché. Mais là, on a fait vraiment, on va dire, un effort de design et de réflexion sur un leurre qui n'est pas très utilisé, c'est les chatterbait. Et celui-ci, donc, c'est le boomer de chez Gunky. Et une des problématiques qu'on pouvait avoir avec les chatterbaits, c'était que dès qu'on voulait accélérer un peu, passer par-dessus un herbier, etc., soit ils dénageaient, soit ils remontaient à la surface super rapidement. Et à un moment donné, on était un peu gênés dans notre pêche. Là, on a fait en fait un travail sur l'abaissement du centre de gravité, une tête avec un gros signal œil aussi pour remonter l'attaque, mais l'abaissement du centre de gravité fait qu'en fait, on a modifié l'angle de la palette. Et on a un leurre qui se tient super bien à toutes les profondeurs d'eau. C'est-à-dire que tu vas le laisser tomber, tu vas pêcher plus bas et il ne va pas décrocher et il va rester à sa profondeur. Donc en fait, une fois que tu as déterminé la zone d'attaque, tu vas vraiment pouvoir pêcher dans ta zone d'attaque plus longtemps et ton leurre ne va jamais remonter. Donc ça, c'est vraiment une des particularités du boomer. Et si j'ai un conseil à donner aussi aux pêcheurs, c'est d'utiliser en trailer des leurres assez fins et finalement avec une faible tonicité. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un leurre trop trapu et très tonique, il va contrecarrer la vibration de la tête. Or, on veut que la tête elle soit super vibratoire. Donc on va utiliser un leurre ici comme le V2 Vib, avec un tout petit paddle, on voit bien l'intention. Donc un corps très fin et un petit paddle pour avoir vraiment du mouvement, mais pas contrecarrer la vibration de la tête. Voilà, ça serait mes petits conseils pour l'utilisation. Alors, on l'utilise toute saison? Alors oui, c'est des leurres qu'on peut utiliser toute saison. Alors très honnêtement, à partir du printemps, l'été jusqu'à l'automne, c'est vrai qu'en hiver, si vous n'avez pas le biotope adapté, où vous pouvez pêcher plutôt shallow, et donc il n'y a pas vraiment de grosses zones de profondeur, c'est pas quelque chose que je vais utiliser en pélagique par exemple, ou l'animer près du fond. On va faire monter les poissons. Donc suivant les biotopes, vous l'utiliserez toute la saison. Mais c'est vrai que plutôt sur des mois un peu chauds, à partir du printemps, l'été bien sûr, parce que ça passe très bien dans les herbiers, et l'automne à fond, parce que là on a des regains d'activité, on a vraiment des poissons agressifs. Voilà. Et après l'hiver, plutôt sur des petits plans d'eau, où vous pouvez pêcher très précisément des poissons qui sont là, dans peu d'eau, et ils vont finalement, c'est un leurre qui va bien passer devant leur gueule, donc ils vont le prendre. Idéalement, la taille du trailer, ce serait quoi? Ça va dépendre de ce que tu te fixes. C'est un très bon leurre à perche et à brochet. Donc à perche, je vais peut-être réduire un peu la longueur totale de mon leurre. Avec le brochet, je n'hésiterai pas à l'allonger. D'accord? Donc là, j'ai un leurre d'une douzaine de centimètres. Je peux aussi utiliser un leurre de 8-10 centimètres sans problème quand je cherche la perche, par exemple, plus spécifiquement. C'est quand même des gros leurres à perche. Donc voilà, et surtout à grosse perche. Là, une grosse perche, ça ne lui fera pas peur, quoi. Ok, super. Bah écoute, on a fait le tour. Ouais, je crois. Merci Patrick. Merci à toi et puis bonne fin de salon parce qu'on arrive sur la dernière ligne droite. Ouais, ça y est, c'est parti. C'est parti pour la fin et à la prochaine fois. Oui. Merci Fred. Merci. Ciao.